Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo en communication animale, donc une guidance via les cartes. Alors j'espère que votre week-end s'est bien passé et que votre semaine a bien débuté. En tout cas, moi, j'ai la chance, comme je suis à mi-temps, du coup, je ne travaille pas aujourd'hui, donc j'en profite pour faire cette petite vidéo. Alors, pas de thème particulier, on va laisser parler les cartes et puis je verrai le titre de la vidéo en fonction de ce qui sera sorti. On va aller voir tout de suite un petit peu avec l'oracle, le message de mon animal de compagnie. Je voulais, avant de commencer, vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos partages, ça me fait très très plaisir. Pour vos demandes de communication animale individuelle également, ça me fait très très plaisir d'avoir des demandes. Voilà, ça veut dire que vous appréciez mon travail, ça me fait plaisir. Si vous désirez une communication animale, vous pouvez me contacter via mon mail qui est en barre d'infos. Attention, il a changé. C'est vesapar@outlook.be maintenant. Bah oui, j'ai bloqué mon ancienne adresse mail. Bon, c'est pas grave, hein. Et voilà, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à m'envoyer des petits mails, hein, ça me fait plaisir. Alors, on va aller voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Donc, quel thème, quelle problématique peut-être on va rencontrer. En tout cas, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Je vais laisser parler les cartes. On me parle de lien fusionnel. Donc là, c'est un animal qui est très très proche de vous. On a vraiment un beau lien. On va aller voir ce que les autres cartes précisent après. Mais ici, on parle vraiment de lien fusionnel. Donc c'est l'animal qui vous colle au basque, hein, entre guillemets. Enfin, moi, je pense toujours à ça. C'est pas forcément le cas, mais c'est vrai que en général, quand c'est un lien fusionnel, où vous êtes vraiment très très proche, quoi. C'est limite, vous comprenez tout ce que votre animal a envie de vous dire, hein, enfin de vous faire comprendre, et vice versa, il comprend tout ce que vous dites. On est vraiment dans un lien très très fort ici. Alors, voilà. Alors ici, on me parle d'acceptation. Alors, ça peut être dans les deux sens, cette carte. Soit votre animal vous demande d'accepter son caractère, sa façon de se comporter tel qu'il est, ou soit c'est lui qui doit accepter, par exemple, les règles de la maison, ou le fait est qu'il ne peut pas aller dans certaines pièces. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose à travailler ici, de fait d'accepter soit vraiment le comportement de votre animal, parce que peut-être que c'est utile, soit, enfin ça dépend évidemment quel comportement, mais je veux dire, il y a quelque chose en tout cas qu'il faut travailler. Et on me parle de nid. On me parle de nid. Alors peut-être que ça me fait penser nid, lit, fauteuil. On est peut-être un animal qui a besoin d'être avec vous, peut-être qu'il a besoin de... C'est tellement fusionnel qu'il a besoin de dormir avec vous, par exemple, et il n'a pas le feu vert pour le faire. Ça peut être ça. Prenez vraiment ce qui résonne. On est dans un tirage général pour la communauté. Donc voilà, si vous tombez sur la vidéo, il y a sûrement un message pour vous. Mais moi, j'essaye d'interpréter le plus large possible en fonction des cartes, évidemment, parce que les cartes peuvent avoir plusieurs sens, hein. Et donc, prenez vraiment ce qui résonne. Là, pour moi, c'est vraiment le nid, la maison, le cocon. Donc, on est vraiment, voilà, le canapé, le lit. Pour moi, c'est vraiment les endroits où on coucoune, hein. Et on a besoin d'être... Votre animal a peut-être besoin d'être accepté dans ce nid. Pour moi, il y a un peu de ça. Mais il y a probablement... Il n'a pas accès à toute la maison, ou il y a quelque chose comme ça qui pose problème, qui fait qu'il n'a pas accès au lit, ou du moins s'il y a accès, eh bien peut-être qu'il fait de la protection de ressources par exemple. Et donc du coup, ça ne va pas, donc vous avez peut-être tendance à le faire partir. En tout cas, quelque chose comme ça. On me parle quand même d'irritabilité, hein, donc c'est pas toujours cool, hein. Il a quand même son petit caractère ici, hein, quelque chose qui l'irrite par rapport à ce nid. Alors ça peut être aussi, du coup, je pense, irritabilité par rapport au nid. Peut-être que votre animal, il n'a pas vraiment son espace
de vie définie, comme il est toujours un petit peu avec vous, eh bien, c'est voilà, il va sur le canapé avec vous peut-être, et donc du coup, il n'a pas vraiment sa place. Enfin, il a sa place sur le canapé, mais vous voyez, peut-être qu'il a besoin d'un cocon où il peut être seul aussi. Et le fait est qu'il n'ait pas vraiment cette place, ça peut l'irriter, ça peut voilà le faire se sentir mal, et donc du coup, bah voilà, il est grognon quoi. Hein. Ça peut être ça. Allez voir, je vais retirer une dernière carte avec ce jeu. En tout cas, pour moi, la problématique, elle est ici. Acceptation, ni clairement. On a un lien fusionnel, donc à mon avis, vous avez plutôt tendance à laisser aller hein, sur le canapé, sur le lit, ça, il n'y a pas de souci. Et on me parle de territoire. Donc pour moi, je dirais, on est vraiment là-dedans. Peut-être que votre animal, il a besoin d'avoir son coin cocon, hein, mais peut-être que l'endroit où qu'il a actuellement, je vais y arriver. Oula, ouf. Je vais parler trop vite et alors mes paroles ne suivent pas ce que j'ai envie de dire. Donc du coup, je reprends. Allez Virginie, on y go. Pour moi, votre animal, il a besoin de cocon, de vraiment son espace cocooning. Il y a un souci avec ça. Pour moi, il n'est pas accepté partout, ou du moins, il n'a pas vraiment son espace défini, ce qui peut le rendre irritable. Et donc, on me parle vraiment de, voilà, pour moi, il y a le territoire là qui est pas bien défini, ou la barrière là, elle est cassée. De vraiment définir ce territoire. Bon, s'il peut aller dans le lit, par exemple, eh bien, c'est au pied du lit. Voilà. Je sais pas ce que vous avez prévu. Je dis pas qu'il y a du bien, qu'il y a du mal. Je juge pas ce que vous faites. Hein. Soyons clairs. Pour moi, toutes les méthodes sont bonnes du moment que ça vous convient à tous les deux. Mais pour moi, il y a un souci au niveau de la délimitation du territoire, au niveau de l'espace repos, l'espace cocon. Que ce soit par rapport au canapé, que ce soit par rapport au lit. Peut-être que votre animal, il n'a pas accès à votre chambre. Du coup, ça le rend irritable. Ou alors peut-être qu'on empiète sur son territoire. Il se considère que le canapé, c'est son lit. Et vous allez sur son canapé. Alors, ça va pas. Il va limite venir vous pousser. Hein. Et du coup, ça ne va pas. Il faut vraiment délimiter le territoire par rapport à ça. Limite que vous ayez un lien fusionnel avec votre animal, pas de souci. Que vous acceptiez un maximum de choses, pas de souci. Mais pour moi, là, votre animal, il n'a pas de repère. Il sait pas vraiment, il sait pas vraiment où il peut aller, il sait pas vraiment ce qui est à lui, ce qui est à vous. Il faut vraiment, il a besoin d'être rassuré par rapport à ça en fait. Ça le déstabilise, hein, ça l'irrite. Hein, donc au point que ça l'irrite, c'est que ça fait déjà un moment que ça traîne en fait. J'ai l'impression. Alors on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit avec les cartes de la connexion animale. Je vais retirer les cartes ici. Je les garde quand même en visu. Mais je vais faire de la place pour pouvoir mettre les autres cartes. Voilà, bon, j'ai sorti toutes mes cartes. Alors, j'ai tiré la culpabilité. Je vais placer toutes les cartes que j'ai tirées. Et puis, je vous explique. On a la culpabilité, puis on a la maltraitance passée. La soumission. Je fais tout tomber, moi, tout bouger. La joie. Et le changement. Alors, pour moi, il y a eu un petit problème dans le passé. Alors, on parle de maltraitance. C'est pas forcément une maltraitance voulue. C'est pas forcément on bat l'animal ou on lui donne pas à manger ni rien. Mais c'est quelque chose qui a été mal vécu. Pour moi, bon, alors c'est possible que votre animal ait effectivement été maltraité dans le passé et que du coup maintenant il a besoin d'avoir un lien fusionnel et d'avoir vraiment son nid à lui, son cocon avec vous et il faut aller partout, hein, c'est possible.
Mais si maintenant vous avez votre animal depuis qu'il est petit, il y a peut-être eu quelque chose par rapport à la soumission qui l'a fait se sentir coupable et qu'il a mal vécu. Et du coup, il se sent pas à sa place pour moi. Il y a quelque chose. Le fait est, par exemple, peut-être qu'il a mal vécu. À un moment donné, vous lui avez dit non, tu montes pas sur le canapé. Et il a vécu ça comme un gros stress. Il s'est senti coupable parce qu'il est monté sur le canapé. Il a vraiment eu de la culpabilité de sa part. Et il s'est senti mal. Et du coup, maintenant, il a du mal à trouver finalement son cocon, son nid. Il y a un peu de ça. Il a quelque chose qu'il a mal vécu. Et il se sent pas bien par rapport à ça. Alors c'est du passé, on c'est vraiment des cartes du passé, parce qu'on a quand même la joie ici qui ressort. Et il y a un changement qui va s'opérer. Alors peut-être que vous allez opérer un changement, justement en ayant regardé cette vidéo, en vous disant peut-être que je dois mieux délimiter son territoire, par exemple, ou lui faire un petit coin cocon supplémentaire, ou l'accepter dans mon lit, ou vous faites en fonction de vos envies, des petites règles que vous avez établies dans la maison. Mais voilà, si maintenant vous dites non, je ne veux pas qu'il aille dans le lit, eh bien peut-être lui prévoir un bel endroit supplémentaire où lui pourrait se délasser, quelque chose qu'il aime bien, un endroit rassurant, par exemple. C'est possible. Et en dos de deck, j'ai la liberté. Alors peut-être que justement, avec cette histoire de soumission, votre animal, il se sent pas en totale liberté. Et du coup, il va y avoir un changement qui va lui permettre de se sentir plus libre et qui va lui procurer de la joie. Pour moi, à mon avis, il y a quand même des barrières au niveau de la maison, des endroits où il peut pas aller ou des choses qu'il ne peut pas faire. Alors je dis pas qu'il faut tout accepter, qu'il faut tout lui passer, sûrement pas, hein, on va pas faire un animal gâté pourri, mais il y a quelque chose à travailler par rapport à ça parce que lui, il a vécu cette soumission à un ordre que vous lui avez donné peut-être, hein, voilà, je fais au plus large possible, mais il y a quelque chose qu'il a mal vécu et le fait est de pouvoir finalement retravailler les espaces, accepter certaines choses, ça va lui permettre de se sentir mieux, de se sentir plus libre et d'éprouver de la joie, peut-être de partager votre lit par exemple, ou le canapé, ou si maintenant vous acceptez qu'il aille dans certaines pièces, en tout cas il y a quelque chose comme ça, peut-être qu'il y a un endroit où il a envie d'aller, qu'il peut pas aller, et qu'il se sent bien dans cet endroit-là, son cocon, son nid. Et donc il y a quelque chose par rapport à ça qu'il faut peut-être retravailler. Enfin, je dis toujours il faut, hein, c'est une expression, je le précise, mais c'est pas qu'il faut, mais enfin en tout cas il y a quelque chose peut-être à revoir à ce niveau-là. On va tirer quelques petits messages avec l'oracle fleuri des animaux. Je vais toujours retirer les cartes ici. Voilà, on fait un peu de place. Alors, comme premier message que j'ai tiré, c'est « Je veille sur toi ». On a une belle relation. C'est vrai qu'on a tiré des cartes de soumission, de maltraitance, mais ne croyez pas que c'est de votre chef. On a un lien fusionnel, on a vraiment de l'amour, on a vraiment... Votre animal, il a envie d'être en cocon avec vous, en fait, hein, c'est un peu ça. Et peut-être que du coup, il a quelque chose qui bloque à ce niveau-là par rapport à ce qu'il a vécu dans le passé. Hein. Alors, comme je vous dis, c'est quelque chose qu'il a pu ressentir à un moment donné, mais pas forcément un ancien maître, on va dire comme ça. Je dis maître parce que là, pour moi, c'est maître. Hein. Mais donc, voilà, un humain, on va dire, qui l'a maltraité. Hein. C'est possible, hein. Ça dépend si vous avez eu votre animal jeune ou pas. Mais pour moi, il y a vraiment... eu un petit blocage par rapport à ça, mais voilà, ça se répercute un petit peu dans le présent, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à changer pour que ça aille bien. Hein. Alors, je vais tirer les cartes, pas grand-chose qui sort, pas beaucoup de messages. Hein. Alors, on va tirer une carte. J'ai besoin d'un environnement adapté et serein. Alors oui, du coup, on rejoint le nid. Hein. Ici, on rejoint la carte du territoire, on rejoint la carte du nid.
il y a quelque chose qui coince clairement avec ce besoin de nid, de sécurité, de cocon qu'il recherche. Pour moi, il y a quelque chose qui coince. Alors, ça peut être le fait que ça peut être un aménagement du coin aussi, cocooning. Hein. Peut-être que vous avez mis le panier du chien, je sais pas moi, près d'une télévision et ça le gêne, ou dans un couloir où il y a du passage, ou dans la cuisine où il y a des gens qui passent, dans le frigo, enfin dans le frigo, non, qui ouvrent le frigo, qui vont aller chercher dans les armoires et que ça peut le déranger aussi. Hein. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Hein. Il a besoin d'environnement serein. Alors, et tu me manques. Alors là, on rejoint un peu le lien fusionnel. C'est possible. Donc ici, tu me manques. Peut-être que vous êtes au travail au moment où je fais la vidéo, ou au moment où vous allez regarder la vidéo, vous n'êtes pas avec l'animal. Et en tout cas, il a peut-être besoin au moment où vous regardez la vidéo, tu me manques, ça peut être aussi dans le sens, j'ai besoin qu'on fasse une activité ensemble, qu'on partage un peu de temps ensemble. Ça peut être ça aussi. Et en dos de deck, j'ai besoin de jouer, de m'amuser. Voilà, de créer, voilà, ici. Alors, ça peut être juste le moment présent, hein, c'est pas forcément quelque chose qui va se passer sur plusieurs jours. Hein. Mais en tout cas, voilà, il a besoin d'une certaine complicité. Vous avez déjà un lien fusionnel, soyons clairs, il le sait. Et maintenant, vous le savez, vous le savez de toute façon, ça se ressent tout de suite, hein, tout ça. Voilà, votre animal, il a besoin de se sentir vraiment bien avec vous, d'être avec vous. Alors attention à la dépendance affective aussi, lien fusionnel, tu me manques, ça me fait penser aussi un peu à ça. On a aussi l'animal qui va vouloir être trop avec vous, trop à vos basques, on va dire comme ça, c'est pas toujours bon non plus. C'est aussi important qu'il ait son petit coin à lui et qu'il puisse jouer seul. Hein. Oh. Alors, et comme dernier petit message ici, j'ai eu plusieurs cartes qui sont... Bon, je vais rebattre les cartes. J'ai eu plusieurs cartes qui sont retournées, mais il m'en faut qu'une. Avec l'oracle de Caroline. Je pense à toi. Voilà, tu me manques, je pense à toi, je veille sur toi. On a vraiment un animal qui est over-focus sur vous, qui éprouve énormément d'amour pour vous, n'en doutez pas. Voilà, donc il a juste besoin qu'on revoie un petit peu finalement ce cocon, son nid, ça peut l'irriter. Après, ça peut être aussi la présence d'autres animaux hein, qui prennent un peu sa place par rapport à ce lien fusionnel, mais j'en ai pas l'impression. On n'a pas vraiment eu la présence de congénères hein, ici. Pour moi, voilà, il y a juste ce petit souci de territoire, de nid, hein, au niveau, peut-être, voilà, il peut pas être dans la chambre ou vous suivre dans certains endroits. Et pour ça, peut-être que vous le manquez. Si maintenant vous le laissez pas aller dans la chambre, toute la nuit il est seul, c'est possible. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne, hein, soyons clairs. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas, qui fait que votre animal a besoin de vous, vraiment. Et voilà, donc surtout faites attention à la dépendance affective de votre animal. Il a besoin aussi d'avoir son indépendance affective, on va dire comme ça, de pouvoir s'occuper seul, de pouvoir dormir seul, c'est important, hein, évidemment. Voilà, voilà. Ben, écoutez, j'espère que j'aurai pu vous aider avec cette vidéo. Je vous remercie infiniment, en tout cas, de l'avoir regardée, de votre fidélité. Et je vous fais plein de bisous. À bientôt!